Imagine une racine petite, noueuse, parfois discrète, mais capable de traverser les siècles, les continents et les cultures. Une racine utilisée en cuisine, en médecine traditionnelle, dans les boissons et même dans l'industrie. Cette racine, c'est le gingembre. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du gingembre, une plante tropicale stratégique, au cœur de l'alimentation mondiale et des remèdes naturels. Le gingembre est une plante tropicale dont le nom scientifique est Zingiber officinale. Ce que nous consommons n'est pas une racine, mais un rhizome, c'est-à-dire une tige souterraine. C'est ce rhizome qui concentre le goût piquant, les arômes puissants et les composés actifs. Cultivé depuis plus de 3000 ans, notamment en Asie, il a fini par conquérir le monde entier. Pour s'épanouir, le gingembre aime la chaleur, l'humidité et les sols riches et bien drainés. Il se développe principalement dans les zones tropicales et subtropicales. Aujourd'hui, les grands pays producteurs sont l'Inde, la Chine, le Nigeria, l'Indonésie et le Bangladesh. Mais il s'adapte aussi très bien en Afrique de l'Ouest, où il représente une opportunité agricole majeure. La culture commence par la sélection des rhizomes. On utilise des morceaux sains avec au moins un bourgeon. Ces morceaux sont plantés à faible profondeur, dans un sol meuble et riche en matière organique. Le gingembre ne supporte pas l'eau stagnante ni les sols compacts. Après la plantation, la plante développe de longues tiges feuillues, ressemblant à celles du maïs. Le cycle de croissance dure de 6 à 10 mois selon l'usage. Pour le gingembre frais, la récolte peut commencer plus tôt, tandis que pour le gingembre sec ou industriel, on attend la maturité complète. Pendant ce temps, le rhizome grossit sous terre, stockant arômes et principes actifs. Toute l'énergie de la plante est dirigée vers le rhizome. Plus le sol est riche et l'arrosage maîtrisé, meilleur sera le rendement. La récolte se fait manuellement à l'aide de houes ou de pioches. Les plants sont déterrés avec soin, puis les rhizomes sont nettoyés, débarrassés de la terre et triés selon leur taille. À ce stade, il peut être vendu frais ou passer par la transformation. Lavage, brossage et séchage partiel. Selon le marché, il sera vendu en l'état, séché, réduit en poudre ou transformé en jus. Dans les unités de transformation, le gingembre est découpé en tranches, séché mécaniquement puis broyé. La poudre obtenue sert à l'agroalimentaire, la pharmacie et la cosmétique. Les huiles essentielles, extraites par distillation, sont également très recherchées. C'est un ingrédient clé partout dans le monde. Plats asiatiques, sauces, marinades, pâtisseries ou boissons. Frais, il apporte de la vivacité. Sec, il devient plus chaud et épicé. Depuis des siècles, il est aussi le pilier des médecines traditionnelles pour la digestion, l'énergie et la vitalité. Le marché mondial ne cesse de croître, car la demande en produits naturels explose. Le gingembre est devenu un produit d'exportation stratégique et une source de revenus pour des millions de producteurs. Ses avantages sont clairs. Un cycle court, une forte valeur marchande et une demande constante. C'est une culture idéale pour les petits producteurs avec un investissement modéré. Bien sûr, il y a des défis, les maladies fongiques ou les excès d'eau. Mais avec de bonnes pratiques et une transformation locale, le potentiel reste énorme. Avec la montée des aliments fonctionnels, le gingembre est promis à un avenir solide. C'est une plante ancienne, mais plus actuelle que jamais. Le gingembre n'est pas une simple épice. C'est une plante stratégique, un pilier de l'agriculture tropicale et un ingrédient clé de notre quotidien. De la terre jusqu'à nos assiettes, il continue de faire vibrer le monde. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre le gingembre, laisse un commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres cultures tropicales qui nourrissent, soignent et transforment l'économie mondiale. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui consomme du gingembre sans vraiment connaître son histoire.